Bienvenue, installez-vous tranquillement, c'est parti. Vous regardez la classe foot saison 3, toute l'actu foot revisitée par la First Team. C'est chaque vendredi midi, vous le savez, en direct sur le stream. Et puis ensuite en direct, non pas en direct mais en replay. C'est cet homme avec les lunettes un peu bizarres qui me fait bloquer. On se croirait dans les années 90. Bref, c'est la classe foot, vous avez compris. On est en replay ensuite sur la chaîne Multisport de la First Team comme d'habitude. Et vous êtes avec nous avec vos commentaires, vos arguments, vos messages pendant 1 heure. On démarre aujourd'hui avec un programme servi comme d'habitude, avec amour. Le menu du jour, l'actu, le sommaire, en une touche, les news, c'est-à-dire les trophées UNFP, l'Europa League, Benjamin Mendy, Iker Casillas et bien sûr la liste des Bleus seront au programme au menu. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer cette semaine? C'est l'altercation de Neymar en Coupe de France et on en parlera. Il est vénère Neymar et il a bien changé. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission, le Barça qui fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions, mais ce FC Barcelone très pragmatique vous fait-il encore rêver? C'est la grande question du jour. Il y aura bien sûr un Manu tu descends spécial Stade Rennais et ça fait plaisir. Confetti party et bien entendu il y aura un invité très spécial. Pourquoi? Parce que l'interro surprise c'est ce qui lui plaît le plus. Nous on l'adore, il fait partie de la famille. Allez c'est parti aussi, c'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette classe foot en direct. Prenez place tranquillement. Vous êtes ici chez vous, chez la First Team. Ils ont révisé, mes élèves, leur matière préférée, le football. Et on est ensemble pendant 1 heure en direct, entre hommes, avec un invité d'honneur. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir. L'homme qui se cache derrière la chaîne YouTube Tales from the Click. Le roi des quiz, le champion en titre, vraiment. Il est impressionnant. Il devine tout avant même que je ne prononce les quelques mots de l'interro surprise. Il est impressionnant. Jean-Baptiste Toussaint, ça va JB? Comment vas-tu? Je dois dire que tu nous régales avec ton t-shirt aujourd'hui. Ah oui, j'ai fait faire une référence moi aussi au grand monument d'Hollywood. Il sera au commentaire ce soir à Rouen, l'homme de la FFF, la voix du national. Il a aussi de très belles lunettes, Emmanuel Moine. Salut les amis, et oui, parce que c'est des lunettes de course, ça va vous rappeler les années 50 forcément, la Formule 1. Les deux vieux bois, pas la vache des flots, t'étais au camping. Je t'ai payé une sbire d'un size. Ouais, parce que mardi c'est quand même les pistonnés aussi qui commencent. Donc là, lunettes de course, Formule 1, on est dans le thème. Lunettes de course, c'est très belles lunettes de course en effet. Son compère de droite a lui aussi de très très belles lunettes, il ne lui manque que le mulette. Il a hâte également que la saison de l'OM se termine. La bête de Brest, Erwan à votre aide. Ouais, alors le mulet, j'ai tout essayé, mais je crois que c'est beaucoup trop tard. En fait, pourquoi c'est lunettes jaunes? Parce qu'il y a les gilets jaunes qui manifestent dans Paris. Moi, j'ai des lunettes jaunes pour manifester contre mon club de cœur, Marseille. Héros, Garcia, je vous déteste, je vous hais, je veux que vous quittiez ce club. Des délires de buts qui comptent double et tout, je vous hais. Voilà, donc je proteste contre vous. Quittez cette ville, quittez ce club et redevenons le club que nous étions, au moins avec des valeurs, à défaut d'avoir de l'argent que vous nous avez volé. Voilà. De bien belles paroles, mais pour être crédible, en effet, enlève-moi ces lunettes. Tout à fait. Parce que là, sinon, c'est compliqué. Et enfin, notre gardien préféré, le gardien également du temple Oh My Goal, Maxime Orbet. Et le gardien du quiz, parce que déjà que je suis serein d'habitude, mais alors là avec JB, je pense que ne jouez même pas les gars. Ne sois pas si serein parce qu'on n'est pas à l'abri d'ici la fin de l'émission qu'il y ait des changements de composition d'équipe. La feuille de Coupe de France. La feuille de match n'a pas encore été publiée officiellement. Attention. Moi, j'assume l'équipe que j'ai, je vais pas acheter des millions, je vais pas faire des transferts pendant l'année. Tu auras peut-être besoin du 12e Je veux homme. m'offrir JB et... Tu auras peut-être besoin du 12e homme. Peut-être besoin du 12e homme. JB de l'autre côté de la table, ça coince. Pour l'instant, c'est pas fait. Allez, comme d'habitude, on ne vous oublie pas avant de démarrer les news en une touche. Vous êtes avec nous, on lit vos commentaires, vos bonjours, vos au revoir, vos trucs positifs, vos blagues négatives. On s'en fiche, on est avec vous. On est là pendant 1 heure en direct. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. C'est parti pour le tour de table en une touche. Quelles actus ont retenu l'attention du tour de table justement de nos chroniqueurs? Et on commence cette semaine par la liste des 23 bleus sélectionnés par Corinne Diacre. C'était en grande pompe hier soir aux 20h de TF1 pour la première fois. Et vous le voyez, pas de Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteur, vous choisissez du championnat de France, ni de Kéra Amraoui, la joueuse de FC Barcelone, ou encore de Kenza Dali. C'est donc un groupe à la Didier Deschamps, une logique de groupe,
une logique d'effectif. Est-ce que ça vous a surpris tout ça, le tout avant que ces joueuses ne partent à Perros-Guirec pour un stage de 3 jours mercredi en Bretagne? Alors cette liste des Bleus, ça vous a plu? Ben, en fait, c'est avant de commenter cette news, je m'étais dit ne surtout pas rentrer dans le cliché à faire des comparaisons entre les hommes et les femmes. Et quelque part, c'est le premier truc qu'on a envie de faire. Et tu l'as fait à juste titre. La comparaison entre Corinne Diacre et Didier Deschamps dans l'exercice de la communication, dans le choix aussi de ce groupe, un groupe véritablement pour partir à la guerre, où, on va le dire, la confiance et la rigueur, on va dire, vont primer sur le talent intrinsèque. Et puis, à ces choix, Amraoui et Daly, tu l'as évoqué, c'était quand même des historiques de cette équipe de France. Donc, on est assez étonné qu'elle n'y soit pas. Et puis, alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est Katoto. Et là, on peut faire un parallèle avec 98 et avec Nicolas Anelka. Parce que Katoto, alors, à la différence d'Anelka à l'époque, c'est la meilleure buteuse du championnat de D1 féminine, avec 22 buts, 43 buts sur les 2 dernières saisons. Mais Katoto, elle a cette petite fragilité de ne pas avoir été là lors des grands matchs, des matchs à enjeu pour le PSG face à Chelsea et l'OL. Lorsqu'elle a dû disputer une Coupe du Monde aussi avec les U20 à l'automne dernier et qu'elle a marqué 0 but. Et on lui aussi, reproche de marquer contre les petites équipes. c'est ça, c'est exactement ça. Et lorsqu'elle a joué en équipe de France, on se rappelle que Diacre, elle avait beaucoup reprise avant un match contre les États-Unis. Et on se rappelle qu'elle était titue contre l'Allemagne et que ça n'avait pas forcément marché. Pourtant, c'est, on va dire, le plus grand espoir du football féminin. Et c'est vrai, français. du coup, la logique de groupe à l'Alboulard, c'est un truc qui se dit? Moi, je sais que je l'avais commenté chez l'équipe de jeunes du Paris Saint-Germain. Et déjà, à l'époque, certaines personnes dans l'encadrement disaient en off que c'était une fille que l'on ne gère pas comme les autres. Alors, est-ce qu'elle est plus difficile à gérer que les autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne la gère pas de la même manière. Et c'est vrai qu'elle a toujours bénéficié d'un encadrement assez particulier. On a bien compris que Corinne Diacre aussi voulait la piquer, voulait, on va dire, aller créer un électrochoc avant de la perdre définitivement. Vous la sentez bien, cette liste des Bleus, cette compétition aussi et puis je le vois dans les commentaires, il y en a qui posent la question, ça vous intéresse le foot féminin? Vous, autour de cette table, vous êtes comment par rapport à cette Coupe du Monde, 7 juin, 7 juillet? Moi, je m'y connais pas vraiment en foot féminin, mais j'ai vu qu'il y avait une attaquante qui s'appelait Cascarino. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, ça, non Je sais pas ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère qu'elle a une meilleure dentition que le vrai Tony Cascarino. À qui on se souvient, l'OM, il manquait une dent de devant. Et puis qu'elle picole un peu moins aussi. Moi, je vais pas m'inventer une vie. Non, je suis assez peu le foot féminin. Par contre, une équipe de France pendant une Coupe du Monde qui se joue en plus en France, forcément, on va les suivre. On sera derrière les filles. Et Max, une question aussi qui revient dans les commentaires et je te la pose. On a vu Corinne Diacre hier se justifier de la non-présence de Katoto, meilleure buteuse donc du championnat de France. Et pourtant, elle a pris des joueuses qui ne marquent pas vraiment beaucoup de buts, donc 5-10 buts maximum dans la saison. Est-ce que selon toi, ça se justifie quand on dit bah non, je la prends pas, elle marque pas contre les gros, et de prendre une joueuse qui ne met pas de but? Voilà. Ouais, il y a 2 choses à savoir, je pense, avec Corinne Diacre. La première, c'est tout à l'heure, on parlait de surprise ou d'étonnement. À vrai dire, il n'y en a pas vraiment parce qu'elle suit vraiment une logique qu'elle a depuis 2 ans. Tout le monde savait que Katoto n'y serait pas. Et la deuxième chose à savoir, c'est que Corinne Diacre aime bien mettre en parallèle, parce qu'il faut dire aussi que le sport féminin n'est pas que professionnel, aime bien mettre dans un groupe des joueuses qui sont 100% professionnelles. On va penser aux joueuses du PSG, aux joueuses de l'Olympique Lyonnais, et des joueuses qui ne le sont pas à 100% pour créer une sorte de groupe cohérent, hétérogène, avec, on va dire, des 11, 12, 13 titulaires potentiels et des joueuses qui vont accompagner, qui ne feront pas de grimaces ou de simagrées au moment de ne pas être sélectionnées, ou de ne pas jouer. Et cette logique, elle la respecte depuis au moins 2 ans. Et il n'y a rien de surprenant du tout à travers ça. Et c'est exactement ce que c'est intéressant ce qu'il dit Max, parce que tu vois par exemple le choix d'Emeline Laurent à la place de Katoto, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'est-ce que Katoto aurait accepté d'être sur le banc, de cirer le banc et d'avoir un temps de jeu limité, et en même temps avec Laurent tu as un peu comme à la Giroud, un autre profil possible sur ce front de l'attaque. Et c'est pour ça que je t'ai dit, le parallèle avec Deschamps, il est énorme. Tu parlais de surprenant, Max. Autre surprise, autre polémique dans les news, on voulait absolument en parler. Les trophées UNFP, on avait fait une émission spéciale il y a 3 semaines avec nos trophées de la Ligue 1. Et ils sont tombés hier autour de 15h, les trophées UNFP, en tout cas les nominés pour les trophées UNFP. Et ça a fait polémique parce que dans les 5 meilleurs joueurs, il y a notamment la présence d'Hatem Ben Arfa. Et on sait que ces joueurs ont été choisis donc par leur père, par les joueurs eux-mêmes de Ligue 1 qui votent pour ces listes de 5 joueurs. Alors il y a le meilleur joueur qui fait polémique, il y a également le meilleur entraîneur et on en parle tout de suite ensemble parce que vous aussi ça vous a fait réagir, Erwan. Ben Arfa, on sait que c'est un mec d'éclat, il fait pas quand même une saison pleine pour être dans les 5 derniers. Mais même Neymar, Même Neymar, 17 matchs de championnat. Merde, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on juge quoi? On juge le potentiel des mecs, les qualités intrinsèques, ou on juge la saison?
Moi, il me semble que chaque année, on juge sur la saison. Et la saison de Neymar et la saison de Mbappé. Mon lapsus Qatar, la saison de Ben Arfa, non, il mérite clairement pas d'être dans les 5. Je pense à des mecs, à une équipe comme Saint-Etienne, qui est en lice encore, pourquoi pas accrocher une Ligue des Champions, une Europa League certainement. Je vois des mecs comme Mvila qui fait une saison énorme. Voilà, faut penser à des mecs aussi comme ça. On n'est pas que dans les paillettes, pas que dans le strass et les paillettes. Je suis très surpris, en tout cas, du vote des joueurs. Mais c'est peut-être quelque chose à relativiser, le vote des joueurs. Tu l'as fait très bien, Max, la semaine dernière, lorsque tu parlais du débat entre Sadio Mané et Eden Hazard. Rappelons-nous aussi que lorsque les joueurs avaient... on va dire, pouvaient voter pour le Ballon d'Or, c'était pas forcément toujours des choix très judicieux ou légitimes, mais il y avait aussi cette politique un petit peu du copain qui se mettait en place. Là, on voit que dans chacune des catégories, il n'y a pas une catégorie où il n'y a pas débat, où il n'y a pas presque un début de scandale. Moi, je pourrais parler plus de la catégorie des gardiens. Quand je vois que Benitez n'y est pas, par exemple, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, il a fait un tweet là-dessus, Benitez, où il s'est étonné. Les trophées NFP sont votés par les joueurs qui ne regardent pas les statistiques. Donc les prix ne sont pas pour les meilleurs joueurs, sinon pour les joueurs les plus charismatiques. J'ai quitté ma maison à 11 ans pour être le meilleur, pas pour être le plus sympa. En gros, vous avez compris, et il a peut-être raison, c'est du copinage, justement par rapport aux meilleurs joueurs. Tour de table, qui va avoir le titre selon vous? Je ne vous demande pas votre intime conviction en tant que fan de foot, supporter, consultant, mais plutôt de qui va gagner selon vous? JB? Moi, je pense que c'est clair que ça va être Mbappé. Ah ouais. Mbappé, il a battu des records cette année en termes de buts. Je crois que il a dépassé des joueurs français dans les records de meilleurs buteurs français sur une saison en championnat. Donc je pense que ça va être Mbappé. Et pour revenir sur ce qu'a dit Erwan, je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il devrait y avoir des règles, à savoir doit être nommé un joueur qui a fait minimum 25 ou 30 matchs. Je pense que ça serait pas mal. Et moi, j'aurais bien vu, pour terminer, une petite surprise, TJ Savani à la place d'un Ben Arfa. Ça aurait pu être cool de voir ce genre de joueurs qui, comme il le disait tout à l'heure, sont représentés par des clubs un peu plus mineurs que le PSG ou Lille ou Rennes qui ont fait des bonnes Je saisons. pense que Pépé peut pas gratter le titre de meilleur joueur quand on voit cette saison incroyable de Lille, cette espèce de... Pépé a fait une super saison, mais comme j'ai dit, Mbappé, il a 20 ans, le mec. Ouais, il a battu des records incroyables. C'est extraordinaire ce qu'il fait. On se rend pas compte, mais c'est extraordinaire. Et puis il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que les joueurs ont commencé à voter début avril, donc avant le début de la crise du PSG, et je pense que ça va jouer en la défaveur de Pépé, même si Mbappé mérite largement. Pareil, j'ai peur que Galtier ne soit pas élu à cause de ça, parce que le moment où les entraîneurs ont voté, c'était le moment où le PSG était encore bien. Ils partent en vacances du coup après le mois d'avril. Si on les oblige à voter au mois d'avril, je comprends pas en fait. Ça serait bien qu'un jour quand même à l'UNFP on mette des gens qui un peu plus de terrain plutôt que mettre des pseudo-mecs de sortie de l'ENA ou je pense bien sûr à Thirier ou d'autres mecs comme ça ou des pseudo-arbitres qui avaient 7 de moyenne en sport et qui prenaient des ballons dans la bouche chaque fois qu'il y avait une transversale. Ça me frustre. En NBA, c'est le contre-exemple parfait. On arrive beaucoup mieux à gérer, à mettre des votants joueurs, des votants coachs, des votants journalistes. Moi, chaque année, j'ai l'impression qu'on a le même débat. Mettons un petit peu des gens proches du terrain, puisque de toute façon, on veut voter pour les meilleurs. Et donc, les meilleurs, quelque part, au moins, divisons au moins le nombre de votes là. Je trouve qu'une fois de plus, on se marche sur la tête. Et c'est pas rendre service à l'UNFP qui n'a pas besoin de ça. Ouais, mais la difficulté, c'est ce que tu disais, c'est le timing. C'est pourquoi tu n'attends pas que la saison se termine. Hop, tu fais une cérémonie en grande pompe. Les mecs ont une semaine pour répondre. Ils ont digéré cette saison, sont tous en etc. vacances quand la saison est terminée. Mais c'est exactement ça. C'est si tu le fais, il n'y a personne à la cérémonie. Donc tu es obligé de faire un truc absolument tronqué qui intervient avant la dernière journée ou à 2 journées de la fin où tu as fait voter les mecs depuis 2 mois. Donc c'est pas logique. Je voulais juste te dire qu'on parlait des joueurs qui ne méritaient pas leur place, mais on n'en parle pas vraiment. Mais Di Maria a fait une saison extraordinaire cette année et je trouve qu'il mérite vraiment sa place dans les 5. Je sais qu'il ne va pas avoir le trophée, mais il a fait une saison extraordinaire. C'est vrai qu'il fait moins de bruit. Ça meilleur au PSG. En effet, il a sa place. Après, pour revenir jusqu'à ce que tu as dit au début, on va passer au meilleur entraîneur. Pour moi, Neymar, même s'il n'a fait que 17 matchs, il reste dans le top 5 des meilleurs joueurs du championnat. Mais alors, malgré ce que tu as dit. en qualité intrinsèque, même sur la saison. Sur la saison, dans ce qu'il a fait sur les Mais stats. comme le dit Erwan, 17 matchs. Après, il est blessé trop au peu. 23 janvier. En effet. En NBA, tu rates la moitié de la saison, tu peux pas être MVP. Mais ça, Mais je trouve qu'il y a une forme de logique. Neymar, on n'est pas là pour débattre si c'est un bon joueur de foot ou pas. On est là pour savoir s'il a joué assez de matchs. Non. en Ligue 1, pour moi, la NBA, il y a plus de très grands joueurs qu'en Ligue 1 aussi. C'est pas la qui fait question. différence. Non, mais, Je pense. Et c'est pas pour ça que je lui donnerais le titre de meilleur joueur de l'année. C'est juste que dans le top 5, je trouve pas que ce soit un scandale à la différence d'un Ben Arfa. Si on veut mettre en avant la Ligue 1, tout à l'heure, JB parlait de Taji Savigny, par exemple, des mecs que certains ont pu découvrir cette saison. Je trouve que mettre en avant la Ligue 1, c'est aussi mettre en avant ces joueurs-là. Ah oui. Et chaque fois, tout le temps, aller voir les stars, le mec, il a joué que 17 matchs, ben, tant pis, il a été blessé, ça arrive. Mais voilà, mettons en avant aussi nos joueurs français qui font des super saisons. C'est sûr qu'on ne sait pas les faire faire ce genre de choses à la différence des Américains, mettre en avant les joueurs et les entraîneurs.
comme Jean-Louis Gasset, parce que regardez qui est nominé dans le top 5 des meilleurs entraîneurs français, et vous allez en parler parce que l'AS Saint-Etienne, 4e du classement, n'est pas nommé, et Jean-Louis Gasset n'y est pas. Thierry Laurey est nommé, l'entraîneur de Reims, David Guillon également. Thomas Tuchel, alors bien sûr on l'a dit, c'était avant la fin de saison incroyablement chaotique du PSG. Est-ce que là aussi vous trouvez qu'il y a scandale ? Il y a scandale qui est pas, une fois de plus, je reviens à mes amis Saint-Etienne et j'embrasse ma mère d'origine stéphanoise. Mais n'y voyez là aucun favoritisme. Moi, je trouve que Saint-Etienne, 4e, qui aurait mis une pièce sur Saint-Etienne, 4e, en course à quelques journées de la fin pour être en Ligue des Champions. Il faut récompenser un moment ces clubs-là, en plus qui est un club historique du championnat de France. Je ne sais pas, ils doivent peut-être de l'argent à l'UNFP. Il serait temps de régler les dettes pour pouvoir être reconnus à leur juste valeur. Et puis ce que je comprends pas, c'est que toute la saison, tout le monde s'accorde à dire que Genesio déçoit à Lyon. Et derrière, tu le mets dans les meilleurs entraîneurs. Les supporters lyonnais s'en foutent de rage et on les comprend. Quand on voit la tête de Genesio, si tu peux remettre ça, Tom, sur le visuel, je trouve que ça résume bien sa place ici. Il est surpris autant que tout le monde. Après, t'aurais mis qui toi alors ? Moi, perso, j'aurais bien vu un petit Derzakarian parce que. Ah, ça c'est la famille. Merci, enfin. Non, mais en fait, Tu Derzakarian, sais où t'es invité, toi. Non, mais en fait, les équipes sont souvent défensives, c'est la niaque, etc. Mais force est de constater qu'il fait du bon boulot, quoi. Ça tient, défensivement, c'est bon. Une âme, première des partie de saison. résultats, une âme, Bah du oui. cœur, un gros coup à taper le PSG. Alors qu'on vient de me dire fin de saison, je m'en fous, ils les ont tapés. Moi, Marseille, ça fait 7 ans qu'on les a pas tapés, donc ou 8. Donc voilà. Non, mais Derzaka, évidemment. Mais une fois de plus, mettons en avant nos Français. Ne soyons pas non plus cocorico, bêtes et méchants. Mais quand les mecs ont des résultats et font des coups, venez, on les met en avant. Tourelle, tu vois, on vote en avril, certes, il est champion de France, tatata. Mais si on vote un mois et demi plus tard, je suis pas sûr qu'on le mette dans les 5. Après, les trophées UNFP, c'est que la Ligue 1, C'est encore que une la fois. Ligue 1, ouais. Et il y a des noms qui sont revenus dans les commentaires. Hein. Je vous ai vu parler de Stéphane, l'entraîneur de Rennes. Oui, clairement. Stéphane, en avec cours de Rennes, saison. Non, si il t'as faut mis une Laurey, super tu peux saison. mettre Stéphane. Il faut une super saison, Rennes, au global. Bien sûr. Mais en Ligue 1, est-ce que Stéphane fait mieux que Laurey Non. avec Strasbourg ? Non. Non. Avec Rennes, il a quand même plus de moyens et il fait moins bien. Il arrive en cours de saison, c'est pas- il y a Mais vraiment il une arrive, situation qui est catastrophique, hein, les amis. Rappelez-vous, lorsqu'il arrive, avant qu'il fasse sa série de 4-5 victoires, c'est quand même Rennes est au fond du trou complet. Il a réussi à développer un système de jeu. Tout le monde disait que le recrutement allait être risqué et il s'est pas trop cassé les dents. Après, la saison de Rennes en Ligue 1, c'est vraiment en dents de Oui, scie, c'est en dents de enfin, scie, ouais, je suis d'accord. c'est moyen. Allez, on avance. Heureusement qu'il gagne la Coupe de France. On avance les amis dans les news, on a encore 3 choses à discuter ensemble. L'Europa League, les résultats des demi-finales. Allez, c'était hier soir. Arsenal a battu Valence 3-1, alors que Chelsea a été faire match nul à Francfort face à l'Eintracht, 1 but partout. Pedro a marqué, Giroud n'a pas marqué donc, mais Lacazette a brillé avec Arsenal. Un tout petit tour de table sur cette demi-finale aller d'Europa League. Lacazette, auteur d'un doublé, Aubameyang, le 3e but à la 90e minute. Et pour Valence, c'est Diakaby, l'ancien Lyonnais, qui a marqué. Un mot sur ces matchs, Manu. Ouais, il y avait un parfum de Ligue 1 entre Arsenal et Valence, à citer bien sûr les 3 buteurs. Moi, je voulais vraiment focus sur Arsenal et sur le duo devant entre Aubameyang et Lacazette parce qu'ils sont archi Complémentaires. épanouis et complémentaires ensemble. Tu parlais du super match de Lacazette, il fait un travail à l'origine de l'action sur le premier but qui est vraiment exceptionnel. Et moi, cet Arsenal-là, alors qui a subi quand même en deuxième période, qui avait plus de mal à porter le ballon normalement, notamment lorsque Ozil est sorti. Moi, j'ai l'impression que ce Arsenal-là, en tout cas, peut faire quelque chose de très très intéressant en Europa League. En tout cas, on verra parce que le vrai test, et à chaque fois qu'on parle d'Arsenal, on dit ça, et d'autant plus depuis qu'Unai Emery est l'entraîneur. Le vrai test pour Arsenal, c'est le déplacement. Et on sait qu'à Mestalla, c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Valence. Donc, mais s'il passe cette embûche-là, je pense qu'il JB, une peut y finale avoir. entre Anglais, Chelsea-Arsenal. Ouais, je pense qu'on se dirige vers une finale de Cup et je dois souligner que Emery, c'est vraiment le spécialiste de l'Europa League parce que là, s'il gagne cette Cup, ce sera la 4e. Tu le vois faire le coup là ? En fait, tout ce que je me dis, c'est qu'on aurait dû être qualifié en UEFA avec PSG, on aura enfin notre Coupe d'Europe avec Emery l'année dernière. Mais voilà, on est maudit. Mais en tout cas, ouais, moi j'aurais bien aimé une finale avec. Je suis pas très fan des finales quand il y a 2 clubs du même pays qui s'affrontent. Ça ressemble à une finale de Coupe nationale. J'aurais bien aimé une sorte de petit, je sais pas, Francfort machin, mais bon, on verra. Je pense que ça va être une finale. Après, Chelsea Arsenal, n'est pas qualifié. Hein. Hier, Chelsea n'est pas Chelsea a énormément vendangé. Ils ont eu mais... la possession à fond en début de deuxième mi-temps. Vraiment, Francfort a débuté la deuxième comme s'ils venaient de jouer 120 minutes avant ce match. C'était incroyable. Ils étaient épuisés des crampes au bout de l'heure de jeu. Mais Tu fais exprès de ne pas le nommer, c'est pour ça que tu veux qu'on en parle.
Bah, écoute, Hazard est entré en jeu et a été très mauvais. Pour une fois. Oh putain, Et même il l'a dit. Je me suis rendu compte qu'il avait un petit bidon, qu'il n'était pas du tout en forme, mais je me suis dit, mon gars, si tu veux aller au Real Madrid, à un moment donné, il faut charbonner, arriver dans un autre niveau que. Ouais, je pense qu'il a quand même montré d'autres choses pour que le Real passe au-dessus, ce petit kilos en trop. Si, Ouais, mais on parle dans 2 mois, tu vois. Là. J'ai pas vu le match, mais il paraît que Kanté était à un moment donné a été pris aussi un petit peu à la gorge et gêné. Ouais, après, Kanté, il a joué quasiment milieu droit hier parce que Sarri ne veut pas déboulonner Jorginho. Donc, ouais, c'était bizarre cette composition et bizarre aussi la manière dont Chelsea a abordé la rencontre. Et mine de rien, Francfort, avec ce match nul, peut s'en sortir. C'est une équipe de contre très puissante. Jovic, incroyable joueur qui va avoir une très très belle carrière. Donc à voir, ils ne sont pas qualifiés, même si Chelsea part favori. Jeudi, le monde du foot, le monde du sport a eu très peur quand on a appris l'infarctus d'Iker Casillas. Heureusement, très vite, il y a eu de bonnes nouvelles. Une photo de lui sur les réseaux sociaux, sur son lit d'hôpital, après une courte opération. Et à 37 ans, l'ancien gardien du Real, aujourd'hui de Porto, donne des nouvelles rassurantes. Il va même pouvoir reprendre sa carrière, a priori. Voilà, un petit mot aussi par rapport à Iker Casillas. Ça vous a laissé sur le cul, cette info? Tu sais, on faisait un petit débat, on en a parlé hors antenne tout à l'heure avec Erwan. Moi, et à la différence d'Erwan, je suis très surpris et j'espère qu'un jour on s'en emparera avec un débat et peut-être un doc et peut-être notre ami Hugoen aussi, etc., à qui il arrivait bien des misères sur le plan cardiaque. Je suis toujours très étonné de ces joueurs qui sont quand même archi contrôlés. Quand je dis archi contrôlés, c'est sûr qu'on leur fait pas un check-up du cœur tous les jours, mais tu vois, quand tu fais une visite médicale, quand tu signes dans un nouveau club, etc., il faut voir la batterie de tests qu'il passe, il faut voir le suivi médical qu'il y a au sein des clubs. Je suis toujours très, très, très étonné que ces problèmes cardiaques, on va dire, ne soient pas décelés et entre guillemets qu'on ne puisse pas les prévenir et qu'il y ait autant de cas en fait, même dans le football. Mais ça, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a autant de cas aujourd'hui, alors que j'ai le sentiment que dans les années 70, 80, 90, il n'y avait pas vraiment d'histoire d'arrêt cardiaque sur les terrains de foot. On est sûr de ça? Ou on en parlait moins peut-être. Bah, en tout cas, de mémoire, à part Marc-Vivien Foé à la fin 90, j'ai pas le souvenir d'un joueur. 70-80, je sais que tu as une excellente mémoire, je suis pas sûr qu'on ait tous les cas. Bah, de mémoire, 70, 80, 90, il n'y a rien eu. Et que tous les cas surtout peut-être ne sortaient pas dans la presse. Il y avait moins de médias, il y avait moins de... Par contre, mais malheureusement, j'en ai fait les frais de vécu personnel. Il y a malheureusement tous les jours beaucoup de gens de moins de 40 ans qui font des infarctus et des crises cardiaques. Et alors, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais Manu disait que oui, c'est vrai que quand tu es suivi comme ça... Tu veux dire dans le sport? C'est bizarre. Non, de manière générale, mais pas que des gens en surpoids ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des gens normalement constitués qui ont peut-être des fois des fragilités, et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, malheureusement. Et je crois que même quand tu es un sportif de très haut niveau et tout, on passe pas tes journées à te dire tu as un check-up. Des fois, tu as des... De toute façon, tu peux pas tout le temps le voir aussi. Il y a des infarctus qui arrivent. Il y a un article super intéressant dans Le Monde. Il y a des infarctus qui arrivent sans qu'il y ait d'antécédents. Enfin, voilà, ça arrive. Ça, en fait, il y a un ancien joueur de l'AS Monaco qui s'appelait David Di Tommaso, je sais pas son nom, qui était mort il jouait en Hollande à l'époque et il rentrait des courses, il rentrait chez lui, puis sur le palier, il est mort en rentrant chez lui. Donc ça arrive plus souvent qu'on le pense, et pas seulement sur des terrains de foot. Et tu sais ce qui est terrible, c'est le poids des idées reçues. C'est très bien que tu parles de David Di Tommaso. Donc, on connaissait très bien Johan, son frère, qui est aussi joueur de foot. Et Johan Di Tommaso disait, le pire avec la mort de David Di Tommaso, de son frère, c'est qu'en fait, il y a eu cette suspicion de dopage. C'est-à-dire que dès qu'un mec qui a moins de 40 ans, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire que des infarctus, ça arrive même à des âges très jeunes, le phénomène même de la mort subite, si on pourrait aller un peu plus loin. Et quelque part, il y a toujours cette suspicion de s'il a fait cet infarctus ou s'il a ce problème cardiaque à cet âge-là, c'est que derrière, il y a le dopage. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il va falloir peut-être mettre le nez dedans pour aussi évacuer toutes ces idées reçues et tout ce théorie du complot un peu peut-être. Juste pour terminer, ça fait froid dans le dos parce que récemment, j'ai revu les images de ce joueur hongrois qui était mort à Benfica, Miklos, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai jamais vu les images et ça fait vraiment froid dans le dos. En gros, il rentre en jeu, il fait une petite faute de rien du tout, il se prend un carton jaune, il rit de ce carton jaune, donc il y a un gros plan sur son visage, on le voit rire de ce carton jaune, et d'un coup ça s'arrête. Bam. C'est-à-dire qu'il rit et il tombe. Ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Oh, c'est pas facile. En effet. Ça casse l'ambiance, hein. Ouais, ça casse l'ambiance. La transition va pas être facile pour la dernière news parce qu'en plus c'est un coup de gueule contre Benjamin Mendy qui a eu l'ingénieuse idée de se rendre du côté du Camp Nou mercredi soir pour aller voir Liverpool perdre sur le terrain du FC Barcelone. Alors lui qui est auteur d'une saison quasi vierge, il nous a montré encore une fois qu'il n'est plus vraiment footballeur, mais qu'il est mieux dans les avions, les soirées ou même en tribune plutôt que sur le terrain. Donc chapeau Benjamin Mendy, on voit les images que lui-même a tourné avec un remarquable doigt d'honneur. Est-ce vraiment sa place, lui, joueur international, lui qui évolue à Manchester City? Bref, une image qui m'a particulièrement agacé et choqué.
C'est Oui. terrible cette génération d'illettrés, je suis désolé d'employer ce mot-là, mais pour moi c'est des comportements d'illettrés, je suis désolé. Non mais sans déconner, au bout d'un moment, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien quoi. Alors oui, tu as 20 et quelques années, tu es blindé, la vie te sourit, tu as tout devant toi, tes proches sont frais, mais au bout d'un moment, tu as le droit de connecter 2 secondes le cerveau quoi. En fait, c'est des gens qui sont en perpétuel amusement en fait. Ils ont eu cette chance, ces qualités, ce don d'être des bons footballeurs, d'arriver très vite à très haut niveau et donc avec l'oseille qui va avec. Et en fait, ils sont dans l'amusement permanent. Rien, même des résultats sportifs en dents de scie, une saison blanche, un retour de blessure compliqué, il n'y a rien. Rien ne les... Ils sont là, ils s'amusent en fait les mecs. C'est des gens qui s'amusent. En fait, ça me fait penser à ce milliardaire américain qui est sur le bateau tout le temps avec des meufs, l'Instagrammeur. Je sais plus comment il s'appelle. Bill Zerian. Ouais, Bill Zerian. Quelqu'un de ta Bill famille. Zerian. En fait, c'est ça. En fait, ces mecs, c'est plus des sportifs dans l'image qu'ils renvoient en tout cas. C'est plus des sportifs, c'est des mecs qui s'amusent, qui font des vidéos. Voilà, c'est des Instagrammeurs. Mais déjà, moi, quelle drôle de génération. Déjà, moi, l'été dernier, pour te rejoindre, il y avait quelque chose qui m'avait saoulé. C'était sur les réseaux les images de Kimpembe qui balançait des billets sur une stripteaseuse en boîte. Moi, j'avais trouvé ça déplorable parce que le mec gagne la Coupe du Monde, il peut acquérir une belle image à ce moment-là. Et j'ai l'impression que toute cette génération de joueurs-là gâche un peu tout et surtout, ça prend le pas sur leur performance sur le terrain. Et il y a un truc un peu old school qui me manque dans l'attitude des joueurs. Je vois un commentaire, j'entends vieux Réa Erwan comme si dans les années 90, il n'y avait que des Ronaldo qui se couchaient à 21h. Mais personne ne parle de sortir là. Là, on parle, les mecs, il y a toujours eu, il y aura tout le temps des mecs dans tous les sports qui sortent, qui font la fête. Et moi, je suis plutôt en empathie avec ces gens-là qui arrivent à vivre les deux. Attention, ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Par contre, là, on n'est pas en train de parler de soirée et tout, c'est que Benjamin Mendy, les Ronaldo, il fait une carrière incroyable, il fait gagner des titres et c'était un joueur exceptionnel. Benjamin Mendy, aujourd'hui, c'est plus un ambianceur qu'un joueur de foot. Et c'est là où justement, c'est là où la bascule, elle est pas bonne. C'est là où la bascule est pas bonne. Le problème est plus loin, c'est qu'ils ont le droit de faire la fête, ils ont le droit d'être cons à la limite. Évidemment. Mais c'est de s'afficher et d'en être fier qui est problématique selon moi. Et de plus être le footballeur que tu étais il y a 2 ans. Alors que tu n'as même pas 25 ans. Ouais. Alors que tu as à peine 25 Puis ans. en plus, tu es footballeur et tu vas chambrer une équipe qui, elle, est sur le terrain, à la différence de toi. Donc je trouve que sa place est complètement folle. Et puis, tu C'est pour quel match dans ces tribunes, c'était mercredi pour les Barça-Liverpool. Hier, on a fait l'émission basket avec Stephen Brun qui parlait avec Eric Dimeco. Il nous a raconté une anecdote que Dimeco lui a racontée. Il parlait de Neymar. Il disait, mais moi à l'époque, les mecs, les leaders qui étaient censés te faire gagner et tout, mais s'ils sortaient le soir, s'ils faisaient la fête, qu'ils arrachaient tout, mais que sur le terrain, ils te prenaient sur leurs épaules et qui t'amenaient là où il fallait t'amener, en finale de Ligue des Champions, te la faire gagner, il n'y avait pas de problème. Mais si ton leader, il fait des excès comme tout ça, notamment et qu'en plus sur le terrain il n'est pas bon, ben là, les mecs dans les vestiaires à qui tu mets des passes droits, ben ça marche plus. Ça marche plus. Donc ces mecs-là, il faut d'abord qu'ils soient bons sur le terrain et après ils font ce qu'ils veulent et j'en rirai toujours. Mais quand tu es rené sur un terrain et qu'en plus derrière tu fais le fou, je comprends pas. Très bonne transition d'Erwan qui a prononcé le mot magique. Il a prononcé le mot Neymar. En effet, on est resté longtemps sur les news. On avance. On a 2 gros débats dans l'émission. Il y aura la récréation, grand débat sur le FC Barcelone d'aujourd'hui. Vous fait-il toujours rêver? Vous fait-il encore rêver? Est-ce que finalement le jeu un peu plus pragmatique du Barça vous plaît encore? Les voyez-vous champions d'Europe? On en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est le moment de l'instant Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo, quel sujet a été le plus cliqué, partagé, commenté sur les réseaux sociaux et sur le site d'Oh My Goal cette semaine? C'est l'altercation de l'enfant terrible. Neymar, à peine de retour et déjà au milieu des embrouilles. Max, raconte-nous, ça a particulièrement cartonné sur le site. Ouais, c'est un marché, sur le site, et on va dire la mauvaise période du PSG en général fonctionne très bien. Il y a Hugo qui disait, qui est le rédacteur en chef du site et qui est un grand supporter du PSG, le site ne marche jamais aussi bien que quand le PSG est en crise, c'est vrai, et cette montée des marches pour aller chercher la médaille, le PSG aurait pu le faire dans la dignité en baissant les yeux. Ils se sont trouvés face à un supporter certes très con, et ils ont encore fait parler d'eux, donc forcément derrière sur les réseaux sociaux ça a beaucoup jasé et ça a beaucoup critiqué. Les images on les a vues les images ensemble, elles font le tour du monde, c'est parti au Brésil, ça a mis le feu à la presse brésilienne qui s'en est pris à Neymar. Vous, autour de ce plateau, premier petit tour de table rapide, est-il défendable Neymar? Est-ce que vous avez envie de le défendre ou au contraire il faut le brûler? Moi, j'ai envie de le défendre. Alors, je suis le premier à tomber sur le PSG, mais plutôt sur des choix sportifs et sur la construction de ce club qui vise très haut en Europe. Maintenant, Neymar, dans l'attitude, c'est pas toujours le plus exemplaire, mais la question que pose cette scène-là, c'est jusqu'à où on peut protéger les joueurs. Il vient de perdre une finale de Coupe de France. Il est à chaud, il vit une période très compliquée, lui revient de blessure, il n'est peut-être pas encore complètement retrouvé ses sensations. Tu montes récupérer un trophée de perdant après une finale. Et donc, même si tu es un joueur de foot que tu dois montrer l'exemple, on va laisser des connards venir te coller un téléphone dans la gueule, se foutre de toi pour que cette vidéo fasse le tour du monde et que tu passes pour un blaireau. Au bout d'un moment,
Jusqu'à quand on va protéger les joueurs? Certes, ils sont millionnaires, certes, ils ont la belle vie, certes, mais au bout d'un moment, c'est pas des moines Shaolin, c'est des joueurs de foot, d'accord? Et Neymar, il met un coup, mais derrière, il y a, comment il s'appelle, le petit Diaby, il a envie de le manger, Marquinhos, il a envie de le manger. Au bout d'un moment, c'est des joueurs de foot, ils viennent à un spectacle. Si tu vas voir un spectacle de Kev Adams et que la blague, elle est pas marrante, tu vas pas te lever et lui dire, oh gros, allez, traîner ta blague, t'as le coup pourri. Ça n'existe pas, ça. Quand tu vas voir un chanteur, les mecs qui jettent des bouteilles sur un chanteur, on les prend, on les sort. Donc au bout d'un moment, on vient voir un spectacle, t'as le droit de chambrer, quand c'est un cop, de faire des chants et tout. Au bout d'un moment, prendre un téléphone, lui coller à 30 cm et toute l'équipe du PSG dire t'es un bouffon, t'es ci, t'es ça. Au bout d'un moment, les mecs sont des humains et je trouve qu'à chaud, on doit protéger un peu plus les joueurs pour éviter ça. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Erwan? Moi, je suis complètement d'accord avec Erwan. Je pense que Neymar n'aurait pas dû faire ça parce que malgré tout, il a une image à défendre. Il y a des millions d'enfants qui le regardent, donc rien que pour ça, il doit se retenir quand même. Mais après, comme dit Erwan, ça reste des êtres humains. On a l'impression que c'est des images comme ça, des grosses stars. Mais après, moi, au-delà de ça, cette image-là, elle m'embête dans la mesure où j'ai l'impression que ça vient accentuer le malaise de Neymar au PSG. Je pense que, j'ai peur qu'ils se disent à force, les mauvais résultats du PSG, cette histoire, les conséquences qu'il y a à côté, qu'ils se disent qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis venu à Paris quoi? Je suis en train de perdre mon temps ici, je suis en train de perdre mes années. Moi, c'est plus à ça que ça m'a fait penser cette image-là. Mais c'est un autre problème. Ouais, là, on débat c'est un autre problème. Moi, je pense que là, c'est Neymar qui le fait. Et c'est vrai que c'est encore malheureux que ça tombe sur lui parce qu'il est un peu dans la tourmente en ce moment. Mais moi, je vois plus loin. Je te dis, il faut protéger à un moment les joueurs. On parle de. Ouais, à quel moment tu frappes un supporter? C'est pas un supporter. C'est difficile à protéger. Erwan, quand Evra il met un high kick à un supporter, tu disais pas ça. Quand Cantona il frappe un supporter, tu disais pas ça. On n'est pas dans la. Alors pour moi, c'est un bon exemple. Quand Evra frappe le supporter, je trouve ça cata parce que pour moi c'est pas pareil. Alors certains me diront si c'est pareil. Kanto, il se fait insulter par il va au vestiaire. Là, une fois de plus, le match est terminé. On est hors contexte de match. Et t'as un mec qui te colle un téléphone sur la gueule, donc qui te filme. Il est hors match aussi. Il lui dit quoi? Va t'apprendre. Mais attends, le mec il cherche le buzz. Il est con. Non, mais il cherche le buzz. Et maintenant il chiale sur les. Neymar il cherche quoi en faisant ça? Il cherche pas le buzz parce que Neymar il cherche le buzz. Je crois dans une réaction à chaud. Non, parce que Neymar il s'est pris des insultes catastrophiques. Il doit s'en prendre sur sa mère, sur sa sœur, des insultes qui vraiment prennent au trip. Là on lui dit tu sais pas jouer au foot, donc une insulte de CM2 et le mec réagit comme ça. Est-ce qu'il a compris la phrase déjà? Ouais, non mais déjà est-ce qu'il a compris? C'est pour ça. Vraisemblablement oui. Non, moi je suis même pas sûr qu'il ait compris. Je me dis réagir pour montrer regarde moi je suis un bon. Moi je vais te dire, moi qui joue au basket dans des salles dans des ambiances un peu chaudes, quand tu te fais insulter par un mec dans les tribunes au loin. C'est pas pareil qu'un mec qui a 1 mètre de toi qui te fait et qui te filme et qui te dit tu es pas bon au ballon. Même si. Et tu vois que c'est la première fois que c'est arrivé à Neymar, honnêtement. Non, mais attends, je dis pas que Neymar il doit faire ça. Je dis aussi maintenant qu'on a le droit un peu plus de protéger les joueurs parce que sous prétexte qu'ils prennent des salaires à 6 chiffres, que c'est des mecs connus, reconnus, on doit se dire non mais t'as le droit de rien dire, tu t'as jamais le droit de répondre. Et ça, je crois que c'est faux parce qu'au bout d'un moment t'as beau être millionnaire, avoir la vie de rêve, au bout d'un moment t'en restes pas moins un humain. Je te dis, c'est pas des moines Shaolin les mecs. Après, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que tu vois, je vois dans les commentaires, tout le monde en parle et tout le monde aime parler de ça, de la fameuse exemplarité qu'on attend du sportif comme du politique et comme d'autres corps de métier. Moi, c'est des trucs qui me font absolument chier parce que, comme tu l'as dit, tu restes humain. À côté de ça, ça commence à faire lourd pour Neymar. Neymar, il a pris 3 matchs de suspension parce qu'il a insulté l'arbitre sur Instagram. Donc, il va rater 3 matchs de Ligue des Champions s'il est encore à Paris la saison prochaine. Là, aujourd'hui, ça peut aller de 2 à 8 matchs. 8 matchs et acte de brutalité, coup, 6 matchs comportement menaçant. Donc, ça va être entre 6. On peut imaginer que ça sera entre 6 et 8. Et ils vont lui mettre fin de saison. Nouvelle catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Parce que ce mec-là, non seulement il n'est pas là lorsque tu dois jouer des matchs en jeu, lorsqu'il doit te porter, il n'est absolument pas là. Et quand il revient et qu'il doit justement aller essayer de sauver un petit peu les meubles, non seulement tu perds, malgré le fait qu'il ait fait un beau match, tu perds. Et en plus de ça, derrière, il y a cette polémique qui va rajouter de la pollution autour de ce club et il n'y avait pas forcément besoin de ça pour le Paris Saint-Germain. Neymar, le même jour, il dit les jeunes devraient un peu plus écouter. Exactement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité là. Quel exemple lui vient donner? Alors, je veux recadrer. On est en train de faire le procès de Neymar. Ce que je peux entendre, ou on est en train de faire le procès du geste d'un joueur de foot qui a une altercation avec un supporter qui fait quelque chose de les deux sont liés. Non, mais tout à l'heure tu disais que c'était pas le même sujet ce que je racontais, mais moi je pense que oui, et ça rejoint un peu ce que vous dites tous les deux, c'est que cette image-là, ça traduit un mal-être de Neymar au PSG, je pense. Et c'est pour ça qu'en fait cette image-là, il a pas attendu d'être au PSG pour faire n'importe quoi, Neymar. Là, tu es en train de nous dire qu'il attend d'être au PSG. Non, mais je pense que là, dans sa période parisienne,
Cette image-là, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors de regarde, son alors ça va mal-être. t'intéresser JB, regarde les déclarations de la presse brésilienne, on l'a synthétisé avec Tom pour vous faire le petit résumé. Il y a beaucoup d'éditorialistes qui ont pété les plombs suite à ce nouveau geste de samedi soir et ils le disent de Neymar, malgré tout son talent, Neymar ne sera jamais à la hauteur de Cristiano Ronaldo. C'est d'ailleurs plus commode pour lui de vivre dans un monde de fantaisie, mais ce serait mieux qu'il retombe dans le monde réel. Comprenez, il y a la Copa América qui arrive et nous on veut un vrai leader, pas un mec comme ça. Est-ce que Neymar est un leader? Pour moi, il est déjà dans le monde réel, il joue au PSG, quoi. C'est-à-dire que. Le pour moi, PSG, c'est un ça va te faire tomber sur terre, c'est sûr. mais ça pour va moi, vite. c'est clairement un mauvais choix de carrière, le Paris Saint-Germain, pour lui, clairement, depuis On en le est là début, quoi. Mais bien sûr. Parce que c'est lui qui n'a pas rendu ça un mauvais choix de carrière. Il avait tout pour lui. Hein. Mais non, il avait tout mais pour non, lui. mais d'arriver au PSG. aujourd'hui, Il a mis un tapis rouge. il est dans a mis un tapis club, rouge le incroyable. fonctionnement est à chier. Ça fait des semaines qu'on n'entend pas Nasser parler sur ce qui se passe. Antero, Tuchel, les antagonistes qu'il y a entre eux, il est dans un club, c'est un foutoir total, en fait. Après, pour un peu limiter la presse brésilienne, quand même, c'est plus des supporters que des journalistes de fond, la plupart. Et on sait que la dernière Coupe du Monde, il est encore en travers. Et forcément, il tacle Neymar. Après, juste titre, le problème de Neymar, c'est qu'il donne souvent le bâton pour se faire battre. Et donc, les mecs derrière, tu leur donnes ça, ils prennent ça pour le terminer. Il faudrait que lui aussi, je parle de protéger les joueurs, il faudrait que lui arrive à se protéger, se remettre dans une bulle de joueurs, de futurs grands joueurs qu'il veut être. Mais tu dis, c'est plus des supporters. Moi, je la trouve intéressante, cette réaction du Brésil. On nous dit, on nous répète, la Ligue 1 où Neymar ne mérite pas la France, que la France, il n'y a pas de culture foot, parce que la France ne le respecte pas, etc. Moi, j'ai entendu en France cette semaine, tout le monde à l'unisson soutenir Neymar. Carmenes est monté au créneau, même Raymond Domenech, sur une chaîne qu'on ne nommera pas, est venu soutenir Neymar. Tous les grands bluff consultants de France ont soutenu Neymar. Moi, ce que je lis, la réaction au Brésil des plus grands éditorialistes brésiliens, moi, je trouve que c'est quand même des réflexions qui sont avisées. C'est-à-dire qu'il y a un réel sens critique qu'on n'a pas entendu cette semaine en France. Et c'est ça, moi, que je trouve un petit peu intéressant par rapport à ces réactions du côté du En Brésil. tout cas, ce sera lui de répondre très prochainement sur le terrain, on l'espère, peut-être à la Copa América. J'ai vu beaucoup de commentaires pour dire, de toute façon, Neymar va partir de Paris au Real. On vous le redit, comme depuis des semaines chez la First Team, dans cette classe foot, non, Neymar ne partira pas du PSG cet été. Ça, c'est sûr et certain que non. Le On a gars fait vient le un tour. enfer. Hein. Juste le mec qui filme là, je sais pas si vous avez vu sur Twitter Ouais. et sur Instagram oui. et sur Snapchat, il vient un enfer. Hein. Mais il logique, se fait logique, menacer, il s'enferme chez lui et tout. Donc là, on arrive dans des extrêmes. Hein. Évidemment, on lui souhaite rien de mal à ce garçon. Mais voilà, les actes ont des conséquences. Et tu peux pas prendre des mecs connus, faire le fanfaron, les prendre pour des cons. Voilà, il y a des retombées, il y a des mecs des très énervés. Qui le cherche et qui le mec est obligé de s'enfermer chez lui. Donc on arrive quand même dans des histoires assez Et incroyables. attention à quoi. la contre-attaque parisienne. Parce que sur le terrain judiciaire, ce qui va se passer, c'est que Paris va s'en prendre aussi bien à ce joueur que va s'en prendre aussi à l'organisation de la Fédération Parce française qu'en de plus, football. il y a quelque chose qui se passe, c'est que, sachez-le, derrière, dans les règles des stades, il est interdit de filmer. Et lui, en plus, était en direct. Tous les droits appartiennent aux chaînes de télé une fois que vous êtes dans un stade. Non, mais à partir de là, déjà, le mec est hors la loi. C'est ça que je veux dire. Non, mais après, dans s'il ce rentre cas-là, sur il le a plan 80 Non, mais juridique. ce que je veux dire, loi. c'est Bien sûr. que Mais à là, partir du moment où tu te fais remarquer Voilà. comme ça et tout et que tu filmes et tout, on va activer une Exactement. loi qu'on passe sous silence pour la plupart des mecs qui filment un coup franc ou un penalty. Mais lui, du coup, tu veux le faire tomber Voilà. avec ça, tu peux. C'est ça l'histoire, c'est que s'il rentre sur le plan juridique, là le mec est en tort sur toute la ligne. Ça vient de tomber, 3 matchs fermes pour Kylian Mbappé après son carton rouge en finale de Coupe de France. Pour Neymar, ils vont attendre certainement encore quelques jours avant de délibérer la commission. Voilà pour le point PSG. Dans quelques minutes, il y aura Manu Descens, spécial Stade Rennais. Mais en attendant, il est le moment de se focaliser sur le FC Barcelone, vainqueur 3-0 de Liverpool avec Messi grandiose, la presse et les supporters dithyrambiques. Mais le Barça s'est réinventé. Est-ce que ça vous fait toujours rêver? On en parle. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le FC Barcelone est venu très pragmatique, efficace. Alors, vous fait-il encore rêver? C'est la question qu'on se pose cette semaine. Après cette nette victoire 3-0 face à Liverpool en match aller des demi-finales de Ligue des Champions, le Barça a frappé un grand coup. Des superlatifs partout, sur la terre entière. Vont-ils aller au bout? On se pose la question. Font-ils preuve de panache? Vous procurent-ils des émotions collectives cette année? On se pose aussi la question ensemble. Mais d'abord, on va voir le sondage de la First Team, parce que Tom vous a posé la question sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Ce Barça vous fait-il rêver? En moyenne, hier, vous répondiez non à 54%. C'est donc hyper serré. Et on va démarrer ce débat par ce match de mercredi. On sera en direct d'ailleurs pour le retour mardi soir ensemble sur YouTube, en direct et sur Facebook. Dans l'enfer d'Anfield, ils y seront mardi. En attendant, ils ont gagné 3-0 ce match aller. Vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ce Barça vous fait kiffer? 3-0 face à Liverpool, c'est impressionnant quand même, comme ça, brut pour point.
Quand on parle du Barça, et c'est le cas pour d'autres clubs bien sûr dans le monde, on pourrait citer par exemple Manchester United, on pourrait citer par exemple Liverpool, le résultat seul n'importe peu, il faut toujours que ça soit accompagné, on va dire, d'une manière, ou ça doit être jugé avec une manière, parce que ça fait partie de l'ADN de ces clubs qui ont souvent proposé des plans de jeu, un football différent et un football souvent spectacle. C'est vrai que ce Barça-là, il a complètement changé, on va dire qu'il y a des phases, on retrouve ce redoublement de passes, on l'a vu face à Liverpool sur quelques petits moments. On l'a vu aussi en championnat ou face à Manchester lorsqu'ils ont un petit peu plus de possession. Ce Barça-là, il est plus pragmatique. Si tu prends par exemple sur le match, sur le premier but, l'adversaire, à savoir Liverpool, insiste dans l'axe, il passe par les côtés et il marque. Sur le deuxième but, Liverpool pousse et libère des espaces, ils les prennent en contre, ils vont les piquer dans le dos. Et puis le troisième but, c'est le chef-d'œuvre de Léo Messi. Alors oui, si tu es un amateur de tiki-taka, ce Barça-là va te faire moins rêver. Mais moi, ce que j'aime avec ce Barça-là, c'est ce sens de l'efficacité, cette maîtrise des temps forts, temps faibles. Et je sais que tu feras un parallèle avec le Real, peut-être, de ces 3 dernières années tout à l'heure. Et quelque part, ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que ça magnifie, je trouve, le rôle de Léo Messi, qui, avec cette manière de jouer, en tout cas, enfin, moi, je le trouve de plus en plus important et de plus en plus incroyable aussi par rapport Alors à ce Manu, qu'il lui, est en train de a kiffé. réaliser. Manu a spécialement kiffé. Dans les commentaires, on nous dit ouais, maintenant c'est devenu l'Argentine, c'est juste le FC Messi, tout le monde joue que pour lui. Max, quel est ton avis sur ce Il gagne Barça pas 3-0 des demi-finales. Hein. T'as raison, il y a certainement du coup des différences. Alors Max, comment tu vois ce Barça de mercredi là? Bah, dans ce que tu dis, Manu, il y a un truc intéressant. Tu dis que le Barça, comme Manchester, comme la Juve ou Liverpool, doit avoir la manière. Pour moi, il n'y a que le Barça vraiment qu'on attend au tournant dans la manière. Parce que si tu réfléchis aux identités de jeu, il y a peut-être l'Ajax, ok, mais il y a surtout le Barça. Et le Barça, si on résume son identité de jeu au tiki-taka, c'est quelque chose de faux. Le Barça, c'est certes avoir beaucoup de possession, certes redoubler les passes, mais c'est surtout étouffer son adversaire quand on perd le ballon avec un pressing très haut, et c'est être tranchant dans la surface au moment où on a des occasions. Là, aujourd'hui, le Barça a perdu vraiment son âme et son identité, et même s'il gagne 3-0, même si on a l'impression que derrière, on peut être que dithyrambique envers eux, non, le Barça ne fait plus rêver, parce que le Barça n'est plus le Barça. Certes, le Barça peut gagner la Ligue des Champions, mais le Barça ne gagnera pas la Ligue des Champions en respectant son identité et son âme. Donc moi, désolé, quand je regarde ce Barça, je prends pas de plaisir, et depuis le début de saison, je me suis dit, c'est impossible qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions, tellement ils ont un jeu qui leur ressemble pas, tellement ils ont même des matchs qui sont poussifs. Je me suis trompé, ils vont réussir à aller en finale de Ligue des Champions, peut-être qu'ils vont réussir même à la gagner, mais honnêtement, le Barça n'est pas plaisant à regarder. JB, quel est le problème alors au Barça? C'est tout le monde joue pour Messi, pourtant c'est le kiff, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, pour ne pas rentrer dans les polémiques là-dessus. Mais quel est le problème alors au Barça? Il y a un problème ou pas? Pour moi, déjà, il n'y a pas de problème. Ils sont premiers du championnat, ils sont presque en finale de Ligue des Champions. Et je trouve que, au contraire du Real Madrid, c'est un club qui a su garder une sorte de cohérence malgré le changement d'entraîneur. Il n'y a pas vraiment eu de période de trou d'air depuis les changements d'entraîneur. Ils ont toujours su garder une certaine cohérence dans leurs résultats, même s'il n'y avait plus vraiment de Ligue des Champions ces dernières années. Et puis pour répondre à votre question, moi je pense qu'une équipe qui possède dans ses rangs Messi est une équipe qui fait forcément rêver et qui fait forcément toujours rêver. On a pu le voir dans cette demi-finale-là. C'est un type qui... C'est l'étendard de son équipe, c'est sa figure de proue et moi c'est une équipe qui continue à me faire rêver. Alors certes le jeu est moins flamboyant qu'avant, mais oui, bien sûr, ça fait rêver encore. On voit les stats, on va voir les stats de Messi justement sur cette saison. Les stats en Ligue des Champions, elles sont ahurissantes. Léo Messi, tout repose sur lui aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant. Notamment, on l'a vu absent pendant 30 minutes en deuxième période contre Liverpool mercredi. Et le jeu du Barça était assez consternant, que des ballons en l'air, etc. Est-ce que vous vous dites que c'est un avantage et un inconvénient, ça? Mais quand on voit les stats de Messi... Moi, je suis pas sûr que... je trouve intéressant. Pour moi, c'est une période de transition de Barcelone. On voit Madrid cette année, c'est une période de transition. Ils sont loin du dernier carré de la Ligue des Champions. Ils sont loin du titre de champion d'Espagne. Barcelone vit aussi une transition. Parce qu'il y a des mecs vieillissants, parce qu'il n'y a plus Xavi, Iniesta, parce que Piqué derrière se fait un peu vieux. Donc forcément c'est plus compliqué parce que Busquets au milieu du terrain c'est le seul maintenant qui arrive à faire un peu des premières relances. Donc les mecs sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent sur lui en individuel. Donc ça l'attaquant redescend l'attaquant redescend très vite. Donc ça casse ses premières relances qui font tant de mal comme ça à l'adversaire.
Donc c'est une période de transition et on imagine que pendant les futurs mercato, ils vont forcément recruter des joueurs pour retrouver cette âme qui fait que c'est Barcelone. Mais vous connaissez beaucoup de clubs, vous, qui sont dans des périodes transitoires comme ça, qui sont champions d'Espagne et qui mettent 3-0 au match aller. Alors certes, le 3-0, il est archi sévère. Moi, je pense que surtout, ils n'ont pas eu trop le choix de jouer comme ça face à Liverpool, parce que Liverpool les a dominés. Le 3-0, il est cher payé pour les Anglais. Ils ont été pris dans l'impact, ils ont été pris par la vitesse, face à une équipe plus jeune, peut-être même mieux coachée, mais en tout cas, l'intelligence de se dire, OK, on va subir un peu, on va essayer d'être solide, et derrière de les prendre en compte, parce qu'on a un mec comme Messi qui est un génie des temps modernes. Bon, là, je sais pas, Madrid est gagné comme ça pendant 3 ans, on a crié au génie de Zidane. Là, Barcelone le fait. Moi, je pense que c'est juste une période transitoire, parce qu'il y a une fin de cycle de certains joueurs. Et mec, je te dis, des fins de cycle, il y a plein de clubs qui le font. Tu parlais de l'Ajax tout à l'heure. L'Ajax, il faut attendre tous les 15 ans pour qu'ils aient ça. Je suis pas sûr que Juste une petite question. Ouais, non, mais une période transitoire, ça doit durer combien de temps juste? Je sais pas, un Non, an parce ou deux. qu'une période transitoire, l'année dernière, le Barça de Valverde, c'est déjà ça. Et ils ont re-signé Valverde, plus une année en option. Donc potentiellement, Valverde va faire 4 ans ici. Donc Valverde, comment il coach? Valverde, c'est pas un entraîneur qui, par exemple, sur le côté. Est-ce qu'il a les moyens de rejouer comme à l'époque de Guardiola? Est-ce qu'il a les moyens? Il fait un choix. on Il fait un peut- choix mercredi, c'est par exemple de pas mettre Arthur dans ce milieu de terrain et de mettre Arturo Vidal. Et ça, tu vois, c'est symptomatique. Il y a C'est un 5 mauvais ans- choix ou pas? Parce que Non, quand je vois quand moi, je même pense pas que ce soit un mauvais choix. Quand je vois quand même Liverpool finalement qui mais très c'est un tôt dans le match a la possession et que finalement au milieu, on n'est plus dans une guerre du milieu à l'époque où ça joue au sol avec des petites passes courtes. On est dans un milieu où il faut être dans le combat, il vaut même être Vidal. Non, mais en fait, ça a marché. T'es pas Mais, d'accord, Max? mais ça Non, a moi, je marché, suis mais pas comme d'accord. dit Max, tu trahis ton ADN quand tu fais ça. Quand Déjà, tu mets tu trahis- Arturo Vidal En fait, à la place d'Arthur. On n'est pas en train de débattre sur est-ce qu'ils ont réussi à avoir le résultat, parce qu'ils ont eu le résultat. Ouais, Ils ont bien sûr, 3-0, donc bien sûr. forcément c'est un bon choix. Est-ce que dans la manière, ça respecte l'identité du Barça et ça continue de faire rêver? Honnêtement, ça l'est pas. Et Valverde, ce que je voulais te dire, c'est que c'est pas un entraîneur, tu vois, c'est un mec ultra pragmatique. Quand on est prêt à tomber sur José Mourinho dans sa manière d'aborder les matchs, Valverde, après le match, il a dit on a très bien géré nos temps faibles. Donc, comme tu l'as dit, les temps faibles, ça représentait quasiment 60% du match. Et quand c'est Mourinho qui dit ça, on lui tombe dessus. Quand c'est Valverde, on dit bah, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Honnêtement, le Barça de Valverde n'a zéro passion. Ok, c'est de la verticalité. Ok, Messi est bien et flamboyant, ça fait rêver. Je suis le plus grand défenseur de Messi, mais honnêtement, Messi est bon dans cette équipe parce qu'il sort du lot, non pas parce qu'il est porté vers l'avant par ses Du coup, coéquipiers. est-ce que ce Barcelone, donc, qui n'est plus dans la possession, mais plus sur le contre, même s'il y a quelques phases de possession, est-ce que finalement, c'est pas encore, on se rend compte que dans cette forme de jeu-là, Messi n'est pas encore plus fort que ce qu'il était avant? Mais si, moi. Par rapport au phénomène de Tu sais quoi possession, c'est une question. Hein. Je vais te donner un vrai exemple. Rappelle-toi du Barça, il y a quelques saisons où tu avais 70% de possession, 1500 passes échangées avec 5% de taux de déchets dans ses passes, etc. Bref, mais qui était un Barça qui avait la possession, qui avait la main mise, mais qui était complètement stérile et qui se faisait botter le cul. On s'est fait chier avec ce Barça aussi, qui avait on la s'est fait archi surpossession, chier non? avec ce Et Barça. il y avait Xavi et Iniesta. Et voilà, il y avait Xavi et Iniesta. À l'inverse, moi, ce que je vois de ce Barça-là, et c'est, on va dire, c'est ça qui est incroyable après le match qu'on a vécu cette semaine contre Liverpool, c'est que à lui tout seul, un mec comme Messi peut, on va dire, te permettre de t'échapper de l'analyse du contenu du match. Parce que l'analyse du contenu du match, c'est Liverpool qui leur fait mal, c'est Liverpool qui domine, c'est Liverpool qui a des occasions. Et là, avec ce Barça-là, pragmatique, intelligent, et ce Lionel Messi qui a la baguette, qui est partout, et ben quelque part, tu peux t'échapper du contenu. Et ils peuvent te prendre de surprise par rapport. C'est-à-dire que tu n'analyses plus le contenu, tu analyses véritablement le résultat, et à partir du résultat, te demander comment ils en sont arrivés là. Et puis, C'est ça qui est incroyable. Avec ce Barça aussi qui a les étoiles alignées, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Ter Stegen sort des arrêts, Liverpool Oh, mais attends. gère très mal des situations. Le but de Suarez, il n'y a rien à dire, vraiment bel appel, tout est fait parfaitement, mais le premier but de Messi, c'est de la chatte, même s'il se crée l'occasion, que ça revienne dans ses pieds. On en est encore là. Non, quand mais même. attends, Non, on en est encore là parce que derrière, il y a une Max, il situation. fait l'effort aussi pour aller la provoquer, cette chatte, pour suivre son ballon. Regarde, Ok, la défense de non, mais Liverpool est attends. pantoise. Ok, peut-être que la chatte c'est trop loin, mais en tout cas, c'est un coup du sort qui est positif pour le Barça, et un coup du sort qui a été négatif pour Liverpool au moment où il frappe le Tu poteau. penses pas que ça puisse s'inverser à Anfield mardi? C'est Ça, compliqué. c'est- JB, l'histoire, ça JB peut quand là-dessus, sur le retour à Moi, je me Anfield. souviens d'une. Alors, je vais parler en tant que supporter parisien, même si c'est pas pareil, mais je me souviens qu'on avait battu en 97 Liverpool en demi-finale de Coupe d'Europe, 3-0. On avait vécu un enfer là-bas, on avait perdu 2-0, on avait failli se faire rattraper. Faut pas sous-estimer la puissance d'Anfield. Donc moi, je m'attends vraiment à un gros match retour. Mais j'ai entendu tout à l'heure qu'on est pas mal tombé sur Valverde. Valverde, vous avez mis les stats tout à l'heure et c'était intéressant. C'est quand même 80 victoires sur 114 matchs. Et moi qui suis supporter parisien, je trouve ça extraordinaire de dire, parce que là, le débat, c'est aussi un peu
Vaut-il mieux du beau jeu, en l'occurrence pour le Barça, du beau jeu ou des victoires, etc., ou les deux, peu importe. Mais voilà, 80 victoires en 114 matchs, c'est extraordinaire. Et moi, je rêve de ça à Paris. Un mec qui met un jeu qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui gagne. T'es supporter de Paris, et c'est intéressant, ce débat, c'est le Barça vous fait-il toujours rêver? Et le slogan du PSG, c'est rêvons plus grand. Ouais. Au bout d'un moment, gagner une Ligue des Champions, c'est un rêve. Donc au bout d'un moment, tu vois. Et c'est là où c'est dur. Moi, je crois vraiment qu'au bout d'un moment, le résultat prime quand même sur pas mal de choses. Exactement. Surtout que j'ai quand même pas l'impression. On a quand même fait ensemble, il y a quasiment un an, sur les Champs-Élysées, à sabrer des bouteilles de champagne, alors qu'on a quand même proposé un jeu assez pauvre pendant la Coupe du Monde, en tout cas, qui nous a pas fait rêver. Mais donc je crois que le résultat marche. Mais je crois que Barcelone, cet ADN-là, tu parlais de trahir son ADN. Je trouve que c'est un peu fort. Je trouve que c'est juste pour moi une période. Alors peut-être que ce Barça-là, dans 15 ans, ne dira pas que c'est le Barcelone de Valverde. C'est celui qui nous a le plus fait rêver. Mais moi, j'oublie pas aussi que Barcelone, au début de la possession, nous a régalé avec le tiki-taka et tiki-taka. Mais que par moments aussi, on s'est fait chier avec cette possession stérile par moments qu'ils avaient. Donc moi, Je me rappelle aussi qu'il y a un an et peut-être un mois, on tombait sur Deschamps, sur son jeu, et on se disait ça faisait pas rêver. Alors certes, il nous a apporté du bonheur, et à la fin, on retient que le résultat. Alors certes, le Barça a gagné, et tout le monde, je vois dans les commentaires, dit que je suis anti-Barça. Si vous saviez, c'est vraiment faux. C'est plus pro-Barça. monte ton tatouage sur la fesse gauche. Fesse droite. Non, mais on peut parler d'une culture du résultat, c'est ce qui retiendra à la fin, mais on peut aussi se poser la question, après une victoire 3-0, est-ce que le Barça a vraiment fait rêver sur cette victoire 3-0 ? Moi, j'ai le droit de... Non, Je trouve que c'est un super débat qu'il y a là autour de cette table. Merci, Et Gilles. juste un petit tour de C'est pour table ça qu'on t'a rapide. invité. En fait, vous préférez quoi ? Vous préférez une victoire avec un jeu chiant ou une défaite avec un jeu flamboyant ? Mais on est Tour français, nous, rapide. JB. C'est ça la différence, c'est que je pense qu'on est français et que je pense qu'il y a certaines exceptions, et on l'a dit avec Max tout à l'heure. Et Barcelone en est le meilleur symbole, et c'est peut-être là où je vais trahir un peu mes arguments, même si je trouve ce Barça, moi, me fait rêver quand même d'une certaine manière. C'est que je serais curieux de faire le bilan avec un supporter du Barça à l'issue de cette saison, si par exemple le Barça venait à tout gagner, et de voir avec lui Mais c'est ça. quelle est son impression. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui est quand même fou, Manu, dans ce que tu viens de dire, c'est que le Barça est encore en lice pour tout gagner cette saison, et donc avec ce jeu un peu moins beau, et le Barça surtout a encore, et c'est ce qui me fait le plus peur, parce que je me dis qu'ils ont une marge de progression qui est colossale, ils ont encore De Jong qui arrive, qui va fluidifier le jeu de Ça va folie. changer pas mal de Normalement, choses, ça va On changer les retrouver- choses. bien sûr. Il y a- retrouver de la un milieu possession. fort. Et il y a, comme le disait Manu, Arthur qui, au terme de sa première saison, a pris sa place, mais va encore plus la prendre dans les mois à venir. Donc on va se retrouver avec un milieu de terrain imbattable. Et peut-être De Ligt aussi. Et Valverde a beau être, selon vous, pragmatique, il va forcément avoir un jeu meilleur, il va forcément avoir d'autres solutions qui font que là aujourd'hui il se passe de Dembélé parce que quand il rentre sur le terrain, Dembélé, tout le monde applaudit, mais en fait c'est un intermittent du spectacle. Pourtant, il était prêt à jouer quand il est rentré, hein. Le mec est donc super pragmatique et il fait de ce Barça une équipe de gagnants qu'elle n'était plus, on va dire entre guillemets, parce qu'ils sont souvent gagnants quand même ces derniers mois. En tout cas, très bon argument de Sizanka sur le chat qui dit c'est nul le foot. Voilà, ça me permet d'avoir- C'est vieux les jeux Mais vidéo. oui, mais voilà, très bon argument. La France a été championne du monde avec un jeu Je chiant, crois donc qu'il a on s'en fini par fout. Mais bravo pour ce com. Est-ce que vous, dernière question sur ce débat, parce qu'on a fait un joli tour de cette question sur ce Barça, vous fait-il toujours Tu vois, rêver, encore c'est très rêver bien ce que tu dis, déjà les recrutements de l'année prochaine avec De Jong qui va arriver, Et je en pense plus- qu'on va retrouver déjà un Barça avec... Et on voit qu'il y a une vision. Ouais, on voit qu'il y a une vision. Voilà, on va retrouver le Barça un peu plus avec la possession. Et Manu disait, s'ils arrivent en plus à choper le De Ligt... et C'est tout. ça qui est fou. Donc je pense qu'ils ont déjà en tête dans leur manière de signer les joueurs qui sont Après, pas en encore défense, arrivés. ils ont besoin de personne, hein, parce que Piqué, je crois, Ouais. fait peut-être sa meilleure saison depuis 2009. Ouais, mais bon. Et derrière, ils ont Langlais qui est énorme et Umtiti qui est sur le banc. L'anglais va demander à Salah s'il a été énorme truc et je pense qu'il Mais- il a- Mine de rien, ils encaissent pas de but. Et Ouais, pour mais faire- bon, il a pris le pilule du lendemain quand même après le match. Hein. Dans le doute. Ce qui est génial avec ce club, et tu le disais à juste titre, Erwan, et la comparaison avec JB qui en fait souvent avec le PSG, ce qui est génial, c'est qu'on voit que déjà eux, ils ont mis les bases pour les saisons qui se suivent et pour la fin de saison, puisqu'il y a déjà des joueurs qui arrivent, d'autres qui arrivent à confirmation, et à l'inverse, on voit un PSG qui est complètement perdu. Il n'y a aucun joueur qui arrive, qui a déjà signé, on ne réfléchit pas du tout à mettre les joueurs au À ce bon niveau-là, endroit, au c'est bon moment, incroyable. avec quel bon coéquipier et à créer une complémentarité. Et ça, c'est complètement fou. On fait un dernier tour de table pour juste voir si vous êtes pour un Barça champion d'Europe ou si vous pensez qu'ils peuvent à nouveau subir à Anfield ou même perdre en finale contre certains, voilà, l'Ajax d'Amsterdam en finale. Vous voyez qui? Alors, Barça champion d'Europe ou pas? Le pragmatisme, moi je dirais Barça. Par contre, mon rêve de jeune fille, moi j'ai un vrai fantasme, un vrai amour pour l'Ajax, pour son histoire, pour toute sa manière. Moi j'ai mes premiers émois de Ligue des Champions, à part l'OM bien sûr qu'il a gagné. C'est l'Ajax de Kluivert, tout ça, des Et Litmanen. puis cet tout ça. Ajax-là fait tellement penser à l'Ajax de 95. D'ailleurs, avec cette j'ai un génération. joueur à
te faire découvrir de cette. Bref. Yeah, Du coup, voilà, moi, je rêverais l'Ajax parce que c'est tous les 15 ans que ça arrive. Et quand ça arrive, quand l'Ajax gagne, c'est toujours beau. des souvenirs impérissables. Voilà. Moi, je le disais il y a 2 semaines, je pense que le Barça est le grand favori de cette Ligue des Champions. Par contre, j'avoue une chose, c'est que sur le match retour, si Liverpool est capable, je pense qu'ils le sont capables à Anfield, de mettre un bouillon dans le jeu, dans le contenu face à Barcelone, et que surtout qu'ils retrouvent une certaine efficacité, et on se rappellera de la référence, c'est-à-dire le match aller contre Manchester City la saison dernière, je pense qu'ils peuvent vraiment inquiéter cette équipe de Barcelone et rapidement retourner ce match. Moi, j'ai envie de voir le Barça gagner, non pas pour la beauté du jeu, mais pour que Messi aille chercher un 6e ballon d'or et rétablisse la vérité dans l'histoire du foot. Moi, je pense qu'une finale Barcelone-Ajax, ça aurait de la gueule. Ce serait vraiment une belle finale, donc Il n'y en a j'espère jamais que eu. c'est Il une n'y en a jamais eu. Mais on sera là en Non, tout je cas crois en pas. direct mardi, certainement aussi L'Ajax, mercredi en bilan, soir pour le débrief en direct de Ligue des Champions On sur salue YouTube, Thomas et sur ses Facebook. magnifiques commentaires dans le chat. On sera, Bravo, belle inspiration. Thomas est à Bordeaux en effet et on le salue, Thomas Dufont, qui chill tout simplement. Nous, on a encore une fin d'émission avec vous parce que Manu arrive très fort en rouge et noir. Ce n'est pas la chanson. Et puis il y aura l'interro surprise avec le king des quiz qui est là-bas à ma gauche, notre invité du jour, JB Toussaint, Tales from the Click. Tout de suite, Manu, tu descends. Allez, l'été arrive, vous le savez, ça y est, il commence à faire beau, enfin plus ou moins, mais en tout cas Manu est d'humeur joyeuse. Cette semaine, un nouveau coup de cœur et forcément on va parler du Stade Rennais. Et oui, les amis, depuis 48 ans, une blague vaseuse mettait véritablement d'accord absolument toute la France, faisant bien sûr exaspérer l'ami François Pinault. Qu'est-ce qui monte et qui descend, qui est rouge et noir? Évidemment, c'est le Stade Rennais. Mais depuis samedi, depuis que Danzé et Pinault lui-même ont enfin touché la Coupe de France, on chavirerait presque à l'idée que la loose a fui l'Ille-et-Vilaine. Notre côté des magots viendrait presque nous ravir d'ailleurs d'une consolante parisienne, la grande doyenne, est finalement consacrée ou accouchée d'un sacre historique. Après 3 finales perdues honteusement en 10 ans, le club qui n'avait que de l'ambition et des moyens a su trouver cette saison une formule et un esprit, celle d'une des rares équipes françaises à nous avoir donné de l'émotion cette saison, quitte à en faire chialer un multimilliardaire, rien que ça. Une coupe qui récompense un nouveau projet, de bonnes intentions, un coup qui confirme la désormais cohérence d'un club qui nous avait habitués au grand n'importe quoi pendant plus de 20 ans. Mais au-delà de cette ligne au palmarès, c'est le contenu de cette saison qui a plu et a marqué les mémoires de ses supporters. Le parcours en Coupe de France, le parcours en Coupe d'Europe, comme confirmation que le Rennes, qui rend les armes sans avoir lutté, est bel et bien enterré. La preuve, Paris, Lyon, Arsenal et le Betis Séville se sont cassés les dents sur cette galette saucisse. Alors on a bien compris que Rennes depuis 1 an et demi s'est réinventé, révolutionné. Explique-nous comment ça s'est passé. Il faut le concéder, ça nous a bien fait rire au moment où il est arrivé, mais Olivier Létang, en président, est le bâtisseur de cette révolution. Et si le costume parisien était peut-être un petit peu trop grand pour lui, nous avons toujours dit ici dans cette émission que cet homme connaît le foot, ses rouages et ses choix nous ont donné raison en seulement 17 mois. Létang a insisté sur un discours de fond, chassant les vieux démons, devenant vecteur d'ambition. Chose intéressante, il ne s'est jamais engagé, lui, sur des objectifs sportifs, préférant promettre la fierté et les émotions. Et le pari de ce côté-là est plutôt réussi. Et si le recrutement de cet été paraissait risqué, la constitution d'une organisation forte, d'une structure forte du côté de Rennes a permis aux hommes de s'épanouir. Ben Arfa, Niang et Grenier ne rejoindront jamais la longue liste des ratés rennais parce que Létang a su apporter l'exigence et le souci du détail, chaînon manquant du projet rennais depuis trop longtemps. Parlons aussi de ses entraîneurs, de ses choix. Lamouchi avait permis de ramener l'Europe. Julien Stéphan a donné une âme au Stade Rennais. Ce fils de la ville incarne parfaitement le projet identitaire voulu par les actionnaires. Surtout, il a su emmener des joueurs dans un projet de jeu ambitieux, audacieux, résolument tourné vers l'avant, où le déséquilibre la rend très agréable à regarder jouer. Comme face au Betis, son plan contre Paris peut être qualifié de chef-d'œuvre aussi parce qu'avec lui, le groupe est au-dessus de tout, aussi car Stéphan a séduit les joueurs qui admettent avoir progressé sous ses ordres. Imaginez d'ailleurs qu'il n'y aurait rien eu de tout ça s'il n'avait pas refusé la proposition d'être entraîneur adjoint aux côtés de Thierry Henry à Monaco quelques semaines avant de remplacer Sabri Lamouchi.
Mamouchi. Maintenant que la machine est lancée et que Rennes est surtout devenu bankable auprès des stars de la NBA, mais aussi d'Hollywood, l'année prochaine, Star, il pas, faudra... moi. Ouais, star, c'est vrai que c'est un grand mot. T'es gentil, Mais, quoi. Je me permets, hein, mais. Simple joueur, t'as raison. Non, mais c'est, en qualité de consultant, je te l'accorde sur cette question. Il faudra quand même confirmer la saison prochaine, chers amis. Mais avant cela, supporters rouges et noirs, profitez. Car cet été, quand vous irez vous faire dorer l'espadon dans le sud de la France et qu'un autochtone vous interpellera par cette douce expression « Kyréné, toi !» Eh bien, ça sentira toujours la loose, mais ça ne parlera absolument plus de votre club. Merci Manu, voilà qui était très bon. Alors, Et bravo encore une fois au Stade Rennais. René. Kyréné, ouais, Il faut le Kyréné. René. Tu es René que tu es. Voilà, mais bon, c'est pas mal. On va s'entraîner, on essaie. Tout de suite, c'est parti. C'est le moment phare, le moment de soulever ou d'offrir ce ballon d'or. C'est le moment de l'interro surprise. Nous sommes d'habitude par équipe, mais aujourd'hui, il y a un champion du monde parmi nous. Ouais, c'est L'homme vrai. qui Ah, remporte d'accord, donc, tous les on dit quiz au champion la du main. monde, tu te sens concerné. Bah, il a déjà annoncé tout à l'heure, hein, je dois dire. Hein. Bah, Jean-Baptiste Excuse-nous, Toussaint. David Douillet. Cette semaine, Jean-Baptiste Toussaint sera donc seul contre tous. Oh, Seul contre tous, en effet. yes, Rambo. Il y aura les photos qui est, Mais les vraiment, il photos gagne, c'est floutées. relou. Il y aura les qui suis-je et il y aura le j'ai joué avec pour terminer. Et on va voir si JB, face à la First Team, est capable de faire gagner Tales from the Click. C'est Thanos, maintenant. Avengers. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est un peu, ouais, c'est un peu un Marvel. C'est un peu un Marvel. On mélange les super-héros et on en fait un film. Il reste 5 minutes d'émission. Il reste le quiz. C'est parti avec cette photo qui est ressortie cette semaine. Quelle est la famille de ce joueur? Trouvez-moi le joueur qui a cette famille. Messi, bien joué. Léo Messi. C'est le maillot de Marseille qui Ouais. t'a plu? Oui, mais je l'ai Ah vu la oui, c'est photo. fou, ça. J'ai vu la photo passer avec le maillot de l'OM d'un de ses C'est frères. 2003. Frère, quel maillot de l'OM 2003. Ouais, homme de goût. Ouais, homme de goût ou alors il y a eu. Voilà, il y a On eu- voit l'intérieur, ça Tout à l'heure, confirme tout. Thomas a mis un commentaire. Tu vois l'intérieur, ça confirme que c'est des hommes de... Tout à l'heure, Thomas a mis Messi vers l'OM. Quand tu veux, la preuve en est, c'est que son frère est déjà fan de l'OM. C'est beau, c'est beau. En tout cas, ouais, ils n'ont pas pris les mêmes chemins. Avec son frère, on entend un peu moins parler. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'équipe First Team face à l'équipe Bravo. Tales from the Tremble, Click. JB. Face à l'équipe qui est un peu en infériorité numérique, mais peu importe. C'est comme ça, c'est le jeu, et c'est pas toi qui fais les règles. Je vois que tu commences à gueuler. Hein. Yes, yes. Tu ne commences pas, JB, sinon on t'enlève Oui, des oui, points. oui, on voit bien que je suis énervé. Le coup de boule du nouvel an, t'as pas suffi, je te rappelle. Quel est ce joueur qui a commencé sa carrière du côté de Preston North en 94? Gascogne. Beckham. Beckham, bonne réponse. David Beckham. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Hein. Colorol. Colorol vous colore les cheveux et le maillot. Quel est ce joueur qui ose le do-bag, le do-rag, pardon. Rio Ferdinand. Le do-rag face C'est ça. au Prince Harry. Je dirais une meuf. Ce n'est pas Rio Ferdinand. Collins. Non. Ah non. À qui appartient ce décolleté et vous saurez qui est ce joueur. Ah bah c'est Beckham. Bonne réponse. Ah oui, Eh oui, Ah, c'est mais Victoria. J'allais dire Beckham, mais comme il avait déjà été trouvé avant. Je reconnais toujours Eh oui, les eh dessins oui. de C'est ce qu'on appelle le Victoria. flap Eh en oui, anglais. eh oui, exactement. Mais lui, il va pas faire 2 fois Beckham. Eh oui, eh Oh, oui. il met Ah, voilà. un Durango, par contre, il est bronzé, je crois que c'était un métis. Ouais, je me Ah, suis dit, c'est voilà. ouais, c'est un vrai quiz. Hein. On n'est pas là pour vous offrir les questions les réponses sur un plateau. Ça fait 2-1. Quel est cet enfant que je n'ai pas flouté parce que c'est un enfant et parce qu'il est dur à trouver? Attends. Au milieu, hein. Ah, Kim Ah, Pembe. Pembe, ouais. Kim Pembe, bonne réponse, égalisation de Tales from the Click. Eh, Belle salopette. Hein. ben salopette, oui, il l'a mis dans... J'ai pendant une seconde, j'ai eu peur quand même. Quand vous êtes petit et que vous êtes à l'entraînement de foot le samedi ou le mercredi, on vous dit ne vous asseyez pas sur les ballons, ça les déforme. Mais les joueurs professionnels le font, même dans les années 90. Alors pourquoi ne pas faire comme eux? Maradona. Foller. Robbie Fowler, oui, très Fowler, bonne Oignon, réponse. celle-là. Robbie Bravo. Fowler sur le ballon mitre. Il est pas sniffé, Les lui. ballons mitres, chaque fois que j'allais en voyage scolaire en Angleterre, j'en ramenais tellement que c'était, tu sais, une espèce de gras. Pour moi, le mitre, ça symbolisait les jeux de manager, football, entraîneur Ah oui, sur PC. ah oui. C'était Fowler à ou l'époque. Bellamy, tu sais, qui avait sniffé Fowler, une ligne Fowler, de... Fowler. Ah, c'est une ligne de touche. hein. c'est vraiment, Je alors, tiens à- Il y entre- avait des suspensions pour ça, justement. il Entre marquait. s'asseoir sur les ballons et sniffer, quel bel exemple, Robbie Fowler, vraiment. Des lignes de touche, hein, on parle de rien d'autre. Une image remarquable à la Olivier Tom en Ligue des Champions, de Zinedine Zidane qui passe au milieu de 2 joueurs de Manchester United. Qui sont-ils? Ah, il y a Butt, Keane. Nicky Butt, Keane. Ah, Butt, un point. et à... Giggs. Neville. Non. Merde, c'est qui? Ah, Ah, attends. Bruce, non Van Nistelrooy? Bruce. Carrick. Non, c'est Ouais, pas derrière. Carrick. non. Carrick. Ah, mais ils ont tous ils ont cité tous les noms sauf ce Vidic. Ah, Fletcher. Non. nom. Non. Attends. Au milieu de terrain, le compère de Nicky Butt. Oh, mince. Scholes.
Bonne réponse. Ah ouais, Paul Scholes, oh, bien oh, sûr. Quand tu peux avoir but et pas avoir score. Bah oui, c'est ça. Je me disais, J'ai une botte, fait ils vont 3 fois, peiner. je me suis dit, quelqu'un l'a dit. Je me suis Non, mais dit, il avait pas du tout le corps Non, de non, il va pas Dans le doute, faut dire. Ouais, putain. carrément. C'est le fameux match incroyable là Ouais, 4-3. Le 4-3 on est à combien, justement là? Le match 4-3. incroyable, il est maintenant. Il est dans la classe. Ouais, mais- 4-3 pour JB, justement. Ah, c'est rugby. Il reste une photo qui n'est pas floutée, car là aussi, c'est un môme. Un môme qui a fait l'actualité cette semaine, et plus particulièrement hier. Ah, Merde. Dybala Ben Arfa Mkhitaryan. Non. Non. Benitez. Il vient de prendre officiellement hier sa retraite. Ah, Ah, mince. Xavi. Xavi, bonne réponse. 4 buts partout. Ah, Dybala, ouais. Que s'était Dybala, passé c'est JB dans ta né en tête sur ce 1944. dernier? J'allais sortir un Chicharito Hernandez, mais c'est allé beaucoup trop loin. Tout de suite, un jeu auquel excelle Jean-Baptiste Toussaint, mais il n'y a que 4 buts partout. Et vous Yes. savez que les règles peuvent C'est le changer dernier jeu à tout moment. Non. Ce n'est pas le Ok. dernier jeu. Calme-toi. Qui suis-je? Je suis un joueur qui n'a réussi à obtenir de la reconnaissance qu'en dehors de mon propre pays. Mais j'ai eu ensuite, et très vite, ma revanche sous le maillot national, rassurez-vous. L'histoire fut belle, ma carrière aussi, même si elle fut, sur la fin, semée d'embûches, de blessures. 4 pays connus, plus de 500 matchs, plus de 200 buts au compteur. On pouvait compter sur moi, c'est le cas de le dire. À l'Udinese, entre 95 et 98, c'est là que j'ai pris mon envol. Meilleur buteur du calcio avec 27 buts. Quoi que Bien. là J'ai eu Biroff. Oliver Biroff, très Oh. bonne réponse. Ah ouais. 70 sélections, 37 buts, éternel joker à 28 ans. Remplaçant en sélection, je renverse à moi seul la République C'est vrai tchèque. que- Premier Et marqueur à l'Euro, l'Allemagne. du but en or. Exactement, premier marqueur du but en L'Euro or. Il était entré en cours de 96, match, il marque, République tchèque. ils battent la République tchèque. Oliver Biroff, ça fait donc 5 buts à 4. Tu viens de me battre. On est bientôt sur la fin, 5 buts à 4, c'est très serré, vous le savez. Pas de gruppetto, pas de peloton, ils sont juste partis en échappée. La team Tales from the Click face à la team First Team. Qui suis-je? Je suis recordman de sélection dans mon pays. 118 matchs, ça en fait des souvenirs. 3 €, une Coupe du Monde au compteur, je ne les ai pas gagnés, rassurez-vous, je ne suis pas non plus un surhomme. 4 pays visités pendant ma carrière, près de 500 matchs et 110 buts. Je suis un bon milieu excentré, parfois attaquant. Je me suis révélé aux yeux du monde au milieu des années 90. J'avais le look coco et je distillais les caviars. Effenberg. C'est pour ça que Manchester Coco m'avait... Effenberg. Non. J'avais le look coco et je distillais les caviars. C'est Baggio. pour ça que Manchester United m'avait embauché. Ah. L'éclosion du Vérone. Spice Boy, David Beckham, a fracassé ma carrière. Kanchelskis. Non. Roborski. Poborski. Poborski. bonne réponse. Putain. Champion d'Angleterre, champion de République J'ai dit tchèque. parce que tu as dit qu'il avait joué une Coupe du Monde, c'est ça? Il a joué une Coupe du Monde 3 €. Ok. 10, non Ah non. 2006. Ah, Ah, rien à voir. Ouais. Putain, Kanchelskis, ça méritait un Peut-être. point, ça. Ouais, dommage, Mais c'est bon, je croyais que tu l'avais je croyais que tu l'avais juste dans la foulée, dommage. 6-4. Je croyais que tu avais juste dans la filée, dommage. Putain, bon, tu peux. C'est vrai, c'est vrai, Tu es que j'ai- bon, c'est vrai que Thibaut, j'ai tu es très bugué bon. parce que j'étais en même temps en train de faire. De me dire. Il y avait 6-4. Putain. En temps normal, c'est presque assez d'avance pour l'emporter. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Tout à fait. Mais- Max, Max mais- c'est mais- contrarié. Ouais, j'arrive pas. Ouais. C'est Tu veux mes lunettes Vas-y, Max. ça, si j'ai la bonne réponse. Max, ça peut être ton moment. Parce que vous savez que c'est le moment du but en or. On dirait un DJ allemand en 95, tu sais. Alors, c'est-à-dire le but en or? Le but en or, il est simple. C'est-à-dire qu'on met tout à plat. Si JB gagne, il l'aura emporté haut la main. Mais vraiment, 6-4, il avait fait la diff. Mais si Erwan, Manu ou Max marquent ce point du j'ai joué avec, alors on leur donnera la victoire parce que ce sera quand même une prouesse d'avoir plus qu'accroché Jean-Baptiste Toussaint. Comprenez-vous les règles? Oui, il y a un C'est le but en or, tout simplement. Mais bon, pourquoi pas, oui. Allons-y. Tout se joue maintenant, j'ai joué avec. Ça, c'est. J'ai joué avec Peggy Loyendoula. Mais j'ai joué avec Vincent Compagnie. J'ai joué avec Raphaël Van der Vaart. Et savez-vous que j'ai joué aussi avec Kamel Meriem, accompagné de Drogba. Loïc Rémy. Pas J'ai joué avec Mario Ah, c'était Gomez. Liqueta. Non. Ah, oui. J'ai joué avec Mario Gomez et David Bellion. Rien à voir. hein. Attends. J'ai connu dans ma carrière, j'ai joué avec John Dal Thomasson, Heinze. j'ai joué avec Gabi Heinze et j'ai joué également avec Juan Pablo Sorin. Vous saviez sûrement que Des- j'avais joué aussi avec Sylvain Monsoro et Habib Bamogo. Sibierski.
j'ai joué avec Corentin Martins. Eh ouais. Eh ouais. Il a joué à Strasbourg. J'ai joué aussi avec David Ospina. Luboya Louboya Bien joué, Je bravo. crois que Oh, c'est beau ça. la First Team screwed JB. Je crois qu'il s'est fait avoir aujourd'hui. Je crois que seul contre tous, il a mené un combat remarquable et que nous le félicitons et nous le Bien évidemment. remercions d'être venu Bien sûr. dans Alors, cette tu peux répéter émission. la ligue de joueurs avec qui il a joué, parce qu'il a joué avec des grands. Je vais même joueurs, poursuivre. Je vous les refais en plus Ouais, vite vas-y, et on vas-y, termine c'est trop l'émission. bien, ça. J'ai joué avec Peggy Luyundula, Vincent Compagnie, Raphaël Van der Vincent Vaart. Compagnie, quand Où ça Et ouais, il En a joué Allemagne avec en Allemagne, ouais, à Ouais, Hambourg. D'accord, ok. Ouais. Avec Raphaël Van der Vaart ou à Stuttgart ou à Hambourg. Kamel Meriem, Loïc Rémy, Mario Gomez, David Bellion, John Dal Thomasson, Sorin au PSG et en Allemagne, Sylvain Monsoro, Habib Bamogo, Corentin Martins, c'est aussi une clique de Sochaux. Strasbourg. Ouais. Strasbourg et Sochaux, et il y a Monsoro. Nigel de Jong en Allemagne, Benoît Pedretti, Habib Bey, Paoletta, Pierre-Alain Fro, Sochaux, Fabrice Fiorez, Gabriel Enze, Modeste Mbami, Lionel Letizy. Voilà, puisqu'il a joué aussi à Nice, il a joué au PSG, il a fait beaucoup de clubs. Ah ben, je suis et bien content. une carrière sympathique. Félicitations à tout le monde pour cette remarquable émission qui m'a beaucoup plu. Merci à JB. Foncez voir Tales from the Click, mais vous la connaissez, cette chaîne YouTube qui cartonne tout simplement, avec du montage incroyable. Un travail d'auteur toujours aussi Oui, léché merci, qu'on tu nous aime. régales, oui, ça Voilà, plaît. JB, tu nous régales. Merci à la régie d'avoir été aussi attentive et prodigieuse, vous aussi. Vous avez été nombreux. Merci à Tom à la préparation de cette émission. Et on se retrouve très vite mardi soir, mercredi soir. La First Team sera là en direct pour les débriefs Ligue des Champions. Et puis vendredi prochain pour l'hebdomadaire. Et comme d'hab, sur l'autre chaîne YouTube, vous retrouvez la NBA en cette période de playoff Les intense. bâtards en régie. Hein. Allez, bye bye. Pourquoi les bâtards en régie Parce qu'ils viennent sur mon truc, je suis comme ça. Allez, bon week-end sportif, à très vite.